Putain, mais si j'avais appris ça à l'âge de 8 ans, quoi. J'ai peur qu'il me vole mes bons becs. J'ai froid. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Avant toute chose, je suis Fabrice Florent et sur cette chaîne, j'ai envie de vous expliquer les trucs que j'aurais aimé apprendre à l'école et que j'ai fini par apprendre dans ma vie. Aujourd'hui, j'ai 44 ans et je veux faire en sorte de vous transmettre ce genre de choses que j'ai appris en me prenant les murs et les claques dans la gueule que la vie m'a offertes. Parce que c'est toujours un cadeau, une claque dans la gueule. Faut le savoir. Tu te rends pas compte sur le moment, mais après tu te dis, finalement, c'était pas si mal. Et alors, pour démarrer cette chaîne, quoi de mieux que de parler de ce truc central qu'est la peur. Alors, il y a plein de choses à dire sur la peur, vraiment, et surtout dans cette période où, avec le Covid, la pandémie, la maladie, on a peur. Il suffit de regarder les médias, on a peur. Il faut regarder la télé, on a peur. Vous regardez sur Internet, on a peur. Les gens ont peur. C'est normal. Franchement, c'est pas un climat très très cool, quoi. Ceci dit, vraiment, une fois qu'on a compris le mécanisme de la peur, on arrive un peu plus à s'en rendre compte, à en être conscient, voire même à le retourner, tu sais, un peu comme un judoka qui utiliserait la force de son adversaire afin de la retourner contre lui. Tu l'as ou pas? Oui, le DJ là derrière la caméra. Ce qu'on va commencer par faire, c'est de distinguer la peur de l'angoisse, de la phobie, ok? Je vais même prendre une définition, bouge pas. Je vous cite un article de Kern.info. La peur et l'angoisse sont des sentiments relativement voisins, mais il convient de les distinguer. La peur est une émotion ressentie généralement en présence ou dans la perspective d'un danger. La maladie, par exemple. Ou par exemple, mon Dieu, un lion. Dans mon salon, oui, effectivement. Ça pourrait, il pourrait y avoir un lion là et je ferais, oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais avec ça? J'ai peur, bien sûr, j'aurais peur. Donc c'est-à-dire d'une situation comportant la possibilité d'un inconvénient, un lion dans mon salon, ou d'un mal qui nous affecterait. L'angoisse serait une inquiétude, à certains égards semblable à la peur, mais dans laquelle le danger qui caractérise celle-ci reste indéterminé. Donc en gros, l'angoisse, c'est plutôt une forme de trouille par rapport au monde. Voilà, au monde extérieur, au monde intérieur, ouais. Vous voyez l'idée ou pas? Quant à la phobie, c'est un peu différent. La phobie, c'est vraiment sur un truc particulier. Mon Dieu, une araignée, j'ai peur, je saute au plafond. Tu peux aussi avoir la phobie des lions. Et dans ce cas-là, tu vois un lion, pas forcément dans ton salon, mais au zoo, que t'auras la trouille. Alors que, franchement, moi, si j'ai un lion au zoo, derrière une cage, je serais là. C'est un gros, wesh. Je vais pas non plus aller lui faire un high five. Tu t'imagines avec sa grosse patoune? Oh mon Dieu, il m'a arraché le bras. Shit. Donc une fois qu'on a compris la différence entre la peur, l'angoisse et la phobie, on se rend compte déjà que la peur est une émotion. Et qu'il y a un truc important à comprendre avec les émotions, mais j'en reparlerai dans une prochaine vidéo sur les émotions, c'est qu'une émotion, ça vient, ça reste quelques instants et ça passe. C'est important de se rendre compte que l'émotion, elle est là à un moment donné, que c'est pas complètement idiot de se rendre compte qu'elle est là, d'en prendre conscience, et plutôt que de la subir, ou alors, si c'est la joie par exemple, d'en prendre conscience et de se dire, ok, mon émotion est là, j'en prends conscience, et c'est ok, et je fais en sorte de me rendre compte que j'ai peur. Déjà, c'est le premier truc, de prendre conscience que t'as peur, de prendre conscience que t'es pas bien là à ce moment-là, plutôt que de juste avoir envie de crever tout seul dans un coin. Ensuite, qu'est-ce que te dit cette peur? En fait, à un moment donné, la peur, c'est aussi un signal. C'est un signal que ton corps t'envoie pour te dire « Danger !» Mais en fait, parfois, il n'y a pas de danger. Donc là, par exemple, j'ai peur. J'ai peur de tourner cette vidéo parce que c'est pas un truc que j'ai l'habitude de faire, etc. Bonjour, ceci est un plaid qui vous parle. Allez hop là. Je suis le premier youtubeur anonyme. Faux! Non, ça c'est déjà pris. Téléphone! Il y a des câbles qui traînent et tout ou pas? T'imagines le mec? Putain, j'ai trouvé une super idée. Et le mec, imagine, il a jamais vu Norman de sa life. Oui, hello? Pourtant, croyez-moi, Jenna qui est derrière cette caméra ne représente pas un danger au quotidien. Sauf si on lui met un couteau de cuisine. Peut-être. Possible. En revanche, ça m'empêche pas d'avoir peur. Et ça, c'est très important, c'est de se rendre compte qu'en fait, la peur est un signal et que c'est un signal qui est déclenché par le cerveau pour se dire attention, là, il y a danger. Une fois qu'on a pris conscience que ce signal, il est là, on essaie de se dire ok, qu'est-ce que ce signal essaie de me dire? Déjà, ça, si vous arrivez à faire ça dans la vie, et franchement, ça, c'est un truc que j'aurais adoré que l'école m'explique. Hein, regarde, il y a ce prof qui va te rendre cette copie et t'as envie de te chier dessus. Pourquoi t'as peur? Eh bien, sans doute, j'ai peur parce que je tiens à avoir une bonne note.
Voilà. L'autre truc, et le truc définitif dont j'aimerais que vous vous souveniez à la fin de cette vidéo, et après je vais vous raconter une histoire, parce que j'adore raconter des histoires. Père Castor. Bon bref, t'as cette référence? Père Castor, raconte-nous une histoire. Ah bah très bien. L'autre truc dont j'aimerais que vous vous souveniez, et pour moi c'est vraiment le message principal, c'est que la peur, d'une manière générale, te coûte la vie. On est ok avec l'idée, elle t'empêche de démissionner de ce boulot dont t'as pas envie, elle t'empêche de changer de, je sais pas moi, par exemple d'études, parce qu'en fait tu t'y trouves pas bien, elle t'empêche d'aller voir ce garçon ou cette fille dont t'es amoureux, ou en tout cas pour qui t'as des sentiments, parce qu'en fait t'es un peu là, je vais me prendre un râteau. Elle t'empêche de, je sais pas, t'as envie de sauter d'un building en parachute, parce qu'en fait t'as envie de te faire des sensations fortes, mais t'as peur, et en fait tu te dis, bah non, je vais pas le faire, parce que je vais mourir sinon. Et bien c'est pareil, elle t'empêche de vivre une sensation. Donc la peur te coûte la vie, et si tu fais en sorte de prendre conscience que derrière chaque peur, et ça vraiment, faut que tu y réfléchisses, derrière chaque peur, il y a un désir caché, d'accord? Si tu réfléchis à, ok, derrière chaque peur, il y a un désir, et plutôt que de focaliser sur la peur, tu vas aller réfléchir à c'est quoi le désir qu'il y a derrière la peur, et que tu décides de te focaliser sur ce désir, tu vas t'inventer une vie. We interrupt our program to bring you this important message. Bon, petite interruption, parce que ce qui est ouf, c'est que cette vidéo, je l'ai enregistrée il y a quelques semaines, et depuis, l'actualité a changé, et notamment l'actualité des jours récents, puisque la Russie a envahi l'Ukraine, enfin en tout cas Poutine a décidé d'envahir l'Ukraine, et que je vois sur les réseaux des menaces de guerre nucléaire, des menaces de guerre mondiale. En fait, bien sûr, ces choses-là existent, et ces choses-là sont aujourd'hui dans notre monde. Le vrai truc, c'est que j'ai la sensation que la plupart des gens que je suis sont angoissés, ont peur, sont terrorisés par cette éventualité qui, pour l'instant, objectivement, dans ma vie à moi, n'existe pas. Et en fait, ça ne m'empêche pas d'avoir de l'empathie pour les gens qui sont en Ukraine, qui sont sous les bombes, pour les familles qui sont en train d'être déchirées, pour les gens qui sont morts aussi, parce qu'il y a des morts. Mais j'ai aussi décidé là de prendre du recul par rapport à tout ça et de me dire, je ne crois pas que ce soit une vie de vivre dans la trouille et la peur quotidienne d'un conflit qui pour l'instant n'est pas une réalité dans ma vie et dans la vie sans doute de toi, de ta vie à toi quoi. En tout cas si tu vis en France, que t'as pas forcément de famille qui est impliquée là-bas, d'amis qui sont impliqués, c'est pas forcément un truc que tu es obligé de subir, et en tout cas que moi j'ai décidé de subir le moins possible, d'y prendre des informations par parcimonie, de en fait virer les applis d'Insta si jamais vous êtes en permanence dessus et que vous êtes obligé, que ça vous angoisse. En fait globalement on n'est pas obligé de subir ça en attendant que ce conflit devienne une réalité, mais en fait cette réalité-là, pour l'instant, elle n'existe que dans nos têtes. Dans notre vie, on ne prend pas d'obus sur la gueule, pour l'instant on a cette chance-là. Moi, j'ai décidé de m'en éloigner et de subir le moins possible toutes ces informations-là, parce que ça devient... c'est beaucoup trop, quoi. Quand je vois le nombre de gens qui m'envoient des messages pour me dire « Putain, mais moi aussi j'en peux plus, c'est anxiogène, etc. » Je crois pas qu'on soit obligé. Voilà. Et encore une fois, il y a sans doute un désir derrière cette peur, ça serait peut-être d'avoir une vie plus sereine. Et en fait, une vie plus sereine, on peut aussi la chercher en allant trier les informations auxquelles on veut se confronter, quoi. C'est même très possible de se couper complètement de l'actualité et de vivre une vie très tranquille, je crois, aujourd'hui en France. Voilà, fin de la petite aparté, je vous laisse la fin de la vidéo, des bisous, et surtout, prenez soin de vous. Salut! C'est quoi le désir qu'il y a derrière la peur, et que tu décides de te focaliser sur ce désir, tu vas t'inventer une vie. Et c'est le moment où je te raconte ma petite histoire. Père Castor, raconte-nous une histoire. Qui êtes-vous? Non. On voulait aller dans un parc d'enfants, il est fermé. Re-jingle. C'est désormais l'heure de l'histoire de tonton Fab. Pardon, je vous raconte une histoire. En mai dernier, j'ai rencontré complètement par hasard sur Instagram une jeune femme avec qui on a commencé à discuter. Voilà, pour plein de bonnes raisons, on a décidé de ne pas aller plus loin ensemble, et notamment parce qu'elle était en couple.
Bon voilà, c'est souvent une bonne raison. Quelques jours plus tard, je sens qu'il est très probable que si on continue à parler ensemble, je vais tomber amoureux de cette personne. Et donc je lui dis, écoute frère, désolé, c'était trop sympa, mais en vrai c'est trop intense. Et toi, t'as ta vie, machin. Quelques semaines plus tard, la meuf me rappelle en me disant, tu m'as un peu fait prendre conscience que j'étais pas heureuse dans mon couple et que en prenant soin de toi, moi je me suis rendu compte que je prenais pas soin de moi. J'ai fait ok. Et donc elle me dit what about j'ai pas quitté mon gars pour toi mais il y a moyen. Et moi je lui dis oh là là c'est trop compliqué, d'accord, trop compliqué. La distance, machin, tout ça, sa vie. On est d'accord, trop compliqué, très bien. 10 jours passent et on me met dans la tête cette histoire de va chercher le désir derrière la peur. Et donc clairement ma peur c'était oh là là ça va être chiant et en fait ça va être compliqué machin. Et d'un autre côté mon désir profond c'était j'ai envie de rencontrer cette meuf, j'ai envie de voir ce qui peut jaillir de cette histoire. Et donc je lui envoie un message en lui disant je sais pas où t'en es toi mais j'ai quand même envie de te rencontrer. Et en fait on a passé tout l'été ensemble, plus au début de la rentrée avant de finir par se séparer. Mais comment te dire, je suis tellement heureux d'avoir pu vivre cette histoire, d'avoir été chercher le désir, d'aller me focaliser sur le désir qui était en fait j'ai envie de vivre une histoire avec cette fille plutôt que d'avoir peur que je tombe amoureux, que ça soit compliqué, qu'on finisse par se quitter, d'avoir un chagrin d'amour ou je sais pas quoi. Alors qu'en fait pas du tout. Je me suis tellement focalisé sur le désir de la rencontrer, sur le désir de passer du temps avec elle, sur le désir de découvrir cette personne, sur le désir de faire plein de trucs qu'on a pu faire ensemble. On a passé tout l'été, grosse partie de l'été ensemble, on est parti en vacances ensemble alors qu'on s'était daté 2 fois. N'importe quoi, un délire. Mais c'était génial. Et en fait quand on a fini par se séparer, j'avais tellement de joie dans le cœur de toute l'histoire qu'on avait vécue que j'étais pas du tout triste en fait. J'étais triste bien sûr que l'histoire s'arrête, mais en fait j'ai avant tout focalisé sur le bonheur que ça a été plutôt que sur le seum que ça s'arrête. Et franchement ça a changé ma vie à tout jamais. Je crois que plus jamais dans ma life je vais m'arrêter sur la peur, je vais plutôt aller chercher le désir. Voilà. Est-ce que c'est clair, Jenna? C'est très beau. J'ai balancé un petit post où je raconte un peu, je raconte cette histoire de peur et de désir caché sur Instagram. Vous pouvez aller me suivre, c'est sur @fabflorent. C'est mon pseudo. Bon, enfin voilà. En tout cas, j'aurai d'autres vidéos sans doute à vous faire sur la peur, d'autres vidéos à vous faire sur les émotions, d'autres vidéos à vous faire sur 1000 trucs que j'aurais adoré apprendre à l'école, mais que l'école ne m'a pas apprise et que je me suis pris dans la gueule en permanence à apprendre par moi tout seul, par moi-même. Par moi tout seul, ça n'existe pas. Par moi-même. Que j'ai appris par moi-même. Et en fait, avec cette chaîne, je suis très heureux de pouvoir vous offrir la possibilité de pouvoir transmettre ce que j'ai appris au fil du temps de la façon la plus simple possible. Encore une fois, c'est pas des recettes. Mon objectif, c'est pas de devenir un gourou, n'est-ce pas? Même si j'en ai la coupe. Mais c'est juste de vous partager les expériences quoi. Donc après faites-en ce que vous souhaitez, expliquez-moi dans les commentaires si vous avez eu à un moment donné des peurs et que vous avez réussi à aller chercher le désir derrière la peur, voire même vous pourriez mettre sur Insta par exemple et sur d'une manière générale sur les réseaux sociaux un petit hashtag pour m'expliquer, me raconter, voire même partager au reste du monde avec le petit hashtag par exemple mon désir derrière ma peur. Voilà, ce serait trop cool, comme ça moi je vais vous suivre. N'hésitez pas à me taguer Fab Florent, comme ça je vous repartagerai. J'ai trop hâte que vous me racontiez ça, voire même si vous avez des situations parfois que vous allez vivre où vous dites oh putain j'ai peur mais en fait mon désir c'est ça derrière, partagez-le. Parce qu'en fait c'est vraiment la meilleure façon de faire pour réussir à faire tourner cette superbe information. Et pour moi c'est vraiment un concept tellement important. Allez, sur ces bonnes paroles, je vous laisse là-dessus. Dimanche 17h, tous les dimanches à 17h, vous retrouverez une vidéo sur cette chaîne YouTube. Pas forcément tous les dimanches, si. On va partir du principe que c'est tous les dimanches. Yes, parfois il n'y en aura pas. Pourquoi? Je ne sais pas, parce qu'en fait, ma peur, mon désir, je ne sais pas. Voilà, allez, salut, je pars en roulé boulet. Non, c'est faux. C'est vrai.